Je vais te dire quelque chose que la plupart des formateurs ne veulent pas entendre. L'IA ne va pas remplacer les formateurs, mais elle va remplacer les formateurs qui continuent à travailler comme si l'IA n'existe pas. La différence entre les deux, j'ai mis des mois à vraiment la comprendre. Pas en lisant des articles, pas en testant ChatGPT, en passant les certifications d'AI Fluency d'Anthropic. Aujourd'hui, je te partage des prises de conscience qui ont changé ma façon de voir mon métier de formatrice, d'accompagnatrice et de coach, et cela pour toujours. Avant de te parler des certifications, je veux te dire où j'en étais. Contrairement à beaucoup de formations, je n'ai pas eu peur quand l'IA a émergé. J'ai tout de suite vu que ça allait transformer profondément notre façon d'éduquer, de former et d'accompagner. Et cette perspective m'a passionnée. Depuis 2 ans, je teste, j'explore et je répertorie. J'utilise des dizaines d'outils. Je lis, j'expérimente et je documente. Je suis dans le mouvant, mais en même temps, je suis aussi dans tous les sens. Je teste beaucoup, c'est vrai. Je comprends des choses ici et là. Mais il me manquait quelque chose de cohérent pour relier tout ça, pour passer de l'exploration tout azimut à une pratique structurée et transmissible. Et c'est là que les certifications d'AI Fluency d'Anthropic ont changé les choses pour moi. Pas parce qu'elles m'ont appris à utiliser l'IA, parce que je l'utilisais déjà, mais parce qu'elles m'ont donné le langage précis et le framework structuré pour mettre de l'ordre dans tout ce que j'avais accumulé. Et ça fait une différence fondamentale. La certification d'AI Fluency repose sur un framework en 4 compétences, qu'ils appellent les 4D, la délégation, la description, le discernement et la diligence. Imagine que tu collabores avec un assistant incroyablement compétent, mais très littéral, sans bon sens, et parfois même un peu trop confiant. Tu dois savoir quoi lui confier, comment lui parler, comment vérifier son travail, et surtout comment rester responsable du résultat qu'il va te fournir. C'est exactement ça l'AI Fluency. Et voilà ce que chaque D a changé pour moi concrètement. Le D de délégation, c'est décider consciemment ce que confie à l'IA et ce qu'on garde humain. Moi, honnêtement, je n'avais pas ce problème-là. J'avais déjà l'habitude de garder mes tâches créatives pour moi. L'ingénierie pédagogique, la conception d'univers, le design d'expérience, ça c'est mon territoire. Je n'avais aucune envie de le déléguer. Mais ce que la certification m'a forcé à regarder en face, c'est l'autre côté de l'équation. C'est-à-dire les tâches répétitives. Combien de temps je passais sur des choses que l'IA pouvait faire en quelques secondes, notamment la mise en forme de documents, les premières ébauches de plans, les variations d'exercices, des réponses standardisées. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai répertorié systématiquement toutes les tâches répétitives pour chaque activité de mon métier. Et j'ai commencé à construire des agents IA dédiés, notamment par exemple pour la gestion administrative, ou encore pour la structuration des contenus, ou encore pour la veille transformationnelle, technologique et informationnelle. Ce n'est plus de l'utilisation ponctuelle de l'IA, c'est une infrastructure. Et cette différence, c'est entre utiliser l'IA et construire une infrastructure IA. C'est la chose la plus importante que cette certification m'a aidé à formaliser. Le deuxième D, la description, c'est comment tu parles de l'IA, la qualité de tes instructions et de tes prompts. Là aussi, j'avais une base. Je savais relativement compter. Je comprenais l'importance du contexte et surtout de la précision. Mais la certification a cristallisé quelque chose que je faisais de façon intuitive. Et c'est ainsi que j'ai décidé de le systématiser complètement. J'ai commencé à créer des cahiers des charges précis à bien des objectifs précis. Par exemple pour la conception d'univers de jeu, un pour la conception de design pédagogique, un pour de l'ingénierie de formation, un pour la structure de mes vidéos, un pour la communication notamment de YouTube ou autres réseaux sociaux, etc., etc. Ces cahiers des charges ne sont pas juste pour moi. Ils sont aussi pour mes équipes. Mais ils sont aussi pour les formateurs et les entrepreneurs que j'accompagne dans la création de leur propre écosystème. Parce que oui, ce que moi j'ai mis en place, et les cahiers des charges aussi, qui sont adaptés à ma spécificité, ne seront pas nécessairement les mêmes pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Chaque formateur, chaque univers, chaque utilisation d'outils IA bien précises. Parce que quand tu construis aussi un cahier des charges IA avec quelqu'un, tu l'obliges aussi à retravailler sur des questions comme ses valeurs, sa vision, son positionnement, ses objectifs, etc. Donc finalement, on se rend compte très vite que ça devient un outil de coaching autant qu'un outil de production. Et la description m'a appris que ce qu'on obtient de l'IA est le miroir direct de la clarté qu'on a sur ce qu'on veut vraiment. Le troisième D, le discernement. C'est évaluer que l'IA produit avec un regard critique. Et c'est celui qui m'a donné la réponse définitive à cette question fondamentale que tout le monde se pose. Est-ce que l'IA va remplacer les humains? Ma réponse est non. Et voilà pourquoi. L'IA, elle est confiante, même quand elle a tort. Elle ne dit jamais « je ne suis pas sûre » avec l'air de ne pas être sûre. Elle produit des fausses choses avec exactement le même ton comme si elle était sûre d'elle. Et c'est notre œil professionnel qui fait la différence. Notre recul, notre capacité de jugement,
notre expérience de terrain. Même si on n'est pas sûr de soi, on doit pouvoir le ressentir. L'IA reste un outil incroyablement puissant, je vous l'accorde, mais cela ne reste qu'un outil. Et sa valeur dépend entièrement de la main qui le tient. Mais il y a quelque chose aussi qui m'a fait comprendre et que je trouve encore plus profond, c'est notre jugement qui fait la différence. Et il devient encore plus important aujourd'hui de nourrir notre culture générale et de développer notre esprit critique, de savoir lire, de prendre le temps de lire plutôt, et d'observer et d'analyser les choses. Dans un monde où l'IA peut produire du contenu à l'infini, la rareté vient de la profondeur humaine. Et la profondeur humaine, ça se cultive. Petite pause avant de continuer. Si ce que tu entends te parle, abonne-toi à cette chaîne. C'est là que je partage tout ce contenu régulièrement. Et rejoins la communauté School Serenia. C'est l'endroit où on approfondit ces conversations, où tu retrouves des formateurs et entrepreneurs qui pensent comme toi et où je partage mes ressources en avant-première. Le lien est en description. Pour l'actualité en temps réel, retrouve-moi sur WhatsApp, Instagram et LinkedIn. Et tout cela se trouve aussi en description. Allez, on continue la formation. Le 4e D, la diligence, c'est rester responsable, éthique, transparent sur l'usage de l'IA. C'est celui dont on parle le moins et peut-être aussi en même temps le plus important. Ce D m'a convaincu de 2 choses concrètes. La première, avoir une communication claire et assumée de notre utilisation de l'IA. Cacher que j'utilise l'IA, à quoi ça sert? Faire semblant que tout est 100% humain alors qu'on sait que ce n'est pas le cas, ça décrédibilise. Par contre, dire comment je l'utilise, pourquoi et où s'arrête sa contribution et où commence la mienne, là, on devient dans une posture éthique. Et cela devient aussi une posture de différenciation. Car nous sommes dans un monde où tout le monde utilise l'IA en secret. Et assumer son usage intelligemment, c'est courageux et crédible. Le 2e point, et c'est peut-être le plus révolutionnaire parmi notre métier, c'est aussi en fait revoir et repenser comment on évalue nos apprenants. Parce que si l'IA peut répondre à nos QCM en 4 secondes, et elle le peut. Alors nos évaluations ne mesurent plus une compétence réelle. Elles mesurent la capacité à mémoriser et restituer. Et ce n'est plus une compétence rare. On doit passer d'une évaluation du savoir à une évaluation de la façon dont quelqu'un crée des connexions. Comment il relie des concepts, il relie des idées. Comment il adapte en fait ce concept à un contexte mouvementé, flexible, nouveau, changeant à chaque seconde. Et comment il crée quelque chose qui n'existe pas. Ça, l'IA ne peut pas le faire à la place de l'apprenant. Et c'est ça notre nouveau terrain d'évaluation. Il y a une dernière chose que je veux partager, parce que c'est ce qui m'a fait comprendre aussi de ce que c'était les 4D et surtout en fait à comment ils fonctionnent ensemble. Le framework ne représente pas les 4D comme une liste à cocher. Non, il le représente comme 2 boucles vivantes. La première boucle est entre la délégation et la diligence. Avant de confier quelque chose à l'IA, il est important en fait que nous pensons à nos limites éthiques. Qu'est-ce que je ne veux pas lui confier? Dans quel contexte? Ma délégation, elle évolue en fonction de ma réflexion éthique. Et ma réflexion éthique s'affine au fur et à mesure que je délègue. Ces 2-là se nourrissent en permanence. Et la 2e boucle, c'est la description et le discernement. Oui, je formule une demande précise à l'IA. L'IA produit un output. Et c'est là en fait que moi, j'arrive et que j'évalue cet output avec mon œil professionnel. Et cette évaluation améliore du coup ma prochaine formulation. Et on entre dans une boucle d'amélioration continue. Et pourquoi c'est fondamental pour nous en tant que formateurs? Parce que ces 2 boucles, c'est exactement ce qu'on doit apprendre à nos apprenants. Pas juste nous, eux aussi. Déléguer intelligemment, évaluer critiquement, formuler les choses avec précision, maintenir une éthique. On ne leur apprend plus juste un métier, on leur apprend à naviguer dans un monde où l'IA est partout. Ça, c'est notre nouveau rôle de formateur. Si tu regardes cette vidéo, et c'est probablement parce que toi aussi tu te poses ta question sur ta posture de formateur face à l'IA, sache que j'ai construit une formation complète autour des prises de conscience et de bien d'autres choses. Elle s'appelle Posture du formateur face à l'IA. Elle est basée sur le framework de AI Fluency d'Anthropic, adapté à la réalité du formateur francophone, avec ma couche de game design pédagogique. Des modules concrets sur ta propre pratique, des templates réutilisables et aussi en fait une communauté de formateurs qui vivent la même transformation. Et le lien pour rester informé est en description juste là. Si tu veux commencer dès aujourd'hui, les certifications Anthropic sont gratuites. Elles prennent à peu près 3-4 heures et je te promets qu'elles vont te bousculer au moins une fois. Le lien est aussi en description.